Courant sueur comme d'hab. Ça va, Solène? Ça va et toi? Ouais, ça va. Il est où mon verre? Pardon. Du coup, on se retrouve comme d'habitude dans les vocaux 1,5. Les vocaux, comme d'habitude, à chaque fois je foire un mot. Du coup, les vocaux 1,5, qu'est-ce que c'est? C'est comme les vocaux, mais en. Plus court, plus cool, plus chill. Est-ce que tu l'avais préparé ou pas? Non. Parce que t'as dit qu'à chaque fois t'allais en faire un Non, mais je me différent. suis souvenu de ça là à l'instant. Je suis presque HPI, tu Quel sais. Hein. artiste. Presque. Presque. J'ai posté un TikTok, tu sais que les gens arrêtent pas de me dire c'est dur pour nous les hypersensibles. Je me dis et du coup je dis je me considère pas hypersensible, je me C'est juste considère que t'as peut-être juste pêché ton sensible. mec en fait. Enfin, il n'y a rien Ouais, d'exceptionnel forcément finalement. chial quoi. Bref, c'est pas grave. Alors, on se retrouve sur quel sujet aujourd'hui? On va parler des applications de rencontres, mais on va pas en parler comme tout le monde en parle en mode oh c'est horrible, on choisit quelqu'un sur un physique. C'est un catalogue. Ouais, de ouf. Ouais. Ça m'énerve parce que ça c'est un débat qu'on a déjà tous eu et oui. La réponse c'est oui. Et au final, tout le monde va quand même sur les applis de Bah ouais. rencontre au moins une fois dans sa vie. Mais pourquoi? Par curiosité aussi déjà. Ouais, T'as forcément. envie de te dire qu'est-ce qui est dispo sur le marché, en vrai. C'était quand à quel âge t'avais? Enfin, quel âge t'avais la première fois que t'allais sur une application de rencontre? C'était tard. Hein. Je pense que c'était très très tard. Dans ma vingtaine, début vingtaine, je pense. Ah ouais, bah moi j'avais, moi c'est pas compliqué, c'est pile au mois de novembre 2024. Parce qu'avant ça, j'avais jamais été dessus. Mais d'ailleurs, on a tous les deux rencontré nos ex sur Tinder. la fameuse appli. Aujourd'hui sur Tinder, vous aurez moins 15% avec notre. Non, c'est faux. C'est faux. En plus, ils sponsorisent tous les influenceurs, ces bâtards. C'est vrai? Ah bah Ah, peut-être mais qu'ils à vont fond. essayer de nous Ils ont sponsoriser. tous Hein. des love match, des petites Mm. vidéos YouTube sympas et tout. Bref, du coup, il y a un speech que j'ai créé, mais genre, ça fait vraiment genre enquête d'action, tu sais. Vas-y. Attends, je vais. Face cam. 3, 2, 1, let's go. Aujourd'hui, on en parle d'amour, ou plutôt ce qu'il en reste. Swipe à droite, swipe à gauche, match, désillusion, silence radio. Les applis de rencontre nous... Les applis de rencontre nous promettaient l'âme sœur. Elles nous ont surtout offert des abonnements premium, des égos boostés et beaucoup de conversations mortenées. Alors, vraie révolution amoureuse ou énorme arnaque bien huilée? Est-ce qu'on cherche encore l'amour ou juste à combler le vide entre deux swipes? Bienvenue dans l'ère du dating algorithmique. Bienvenue dans Swipe, Match et après. Oh, jingle. Maintenant. C'est pas mal. pour Ouais, c'est pas introduire. mal. C'est pas mal. C'est un ami qui m'a aidé à l'écrire. Ok, je vois qui. Je vois qui est. Ouais. On chatte Ouais, ensemble. ouais, je comprends. Et juste après, t'as Juste après quoi? pété, non? Pourquoi? C'est le genre de blague de beauf qui me fait J'adore. rire. ChatGPT, la blague que tout le monde a faite quand Oh, tout putain. le monde a connu ChatGPT. Bah moi je pensais que je le disais mal du coup parce que je me disais c'est pas possible qu'on ait appelé ça comme ça. Enfin bref. Alors, le premier pan on va dire du sujet c'est pourquoi nous on va sur les applications de rencontre. Mhm. Parce qu'on appelle ça des applications de rencontre, mais est-ce qu'il n'y a pas une part où le but, il est de flatter ton ego? Dans le sens où il y a une question de satisfaction quand tu as beaucoup de matchs, quand tu as beaucoup de Bah, mecs bien qui sûr, viennent ouais, te bien parler, sûr. quand c'est des beaux mecs qui te parlent. Mais est-ce que les applis de rencontre, tu penses que ça se limite à ça, ou il y a vraiment une volonté de rechercher Je pense que ça dépend des profils et pourquoi tu vas. Si tu vas dans un but juste de plaire et de rencontrer des personnes pour quelque chose de pas sérieux, oui, ça flatte ton ego. Après, honnêtement, quand j'étais sur les applis de rencontre, il y a plusieurs matchs que j'ai eus. Et en fait, au bout de 3 échanges, tu comprends très vite les intentions de la personne. Ouais, t'habites toute seule, ça te dit on se voit demain soir, alors que, ben, je sais pas, on échange, on peut échanger aussi, tu vois. Moi, j'y allais pas que pour les plans cul. Et au final, oui, mais en même temps, ça dépend. Ça dépend de ce que tu recherches en fait. Par exemple, toi, quand t'es allé la première fois sur les applis de rencontre, t'y allais pourquoi? Très sincèrement, je pense que déjà, je voulais un peu j'allais dire dans ma situation. Non, mais c'est vrai que moi, je voulais me rendre compte qu'est-ce qu'il y avait comme poisson. Parce que Ok. j'ai fait mon coming out, je me suis mis directement avec un Ouais, mec. ouais, ouais. Et j'ai Et pas t'es regardé resté, t'es ailleurs. resté longtemps avec cette Fidèle à personne. cette personne, Ouais, avec ouais. lui longtemps. Et du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. Quel genre de personne je pouvais rencontrer, quel type de physique, Mm. enfin, qu'est-ce qu'il y avait, quoi, sur Ouais, le marché, carrément. tout simplement. Et j'ai eu aussi, je l'avoue, et c'est pour ça que je voulais commencer par ce pan, je pense qu'avec du recul, ça m'a aussi énormément flatté. Mhm. J'étais vachement satisfait quand je swipais à droite et que la personne, je voyais que c'était un match et que je le trouvais beau. Je me disais, ok, je peux me taper ce genre de personne. Et du coup, ça a boosté ta confiance en toi? Non. Non, parce qu'en fait, tu as un double jeu, je trouve, dans ces applications. C'est que
Le swipe en lui-même, quand c'est quelqu'un qui te plaît physiquement, du coup, ça veut dire que toi aussi, tu lui plais physiquement. Sur le coup, c'est un boost de confiance en soi. C'est Par limite, contre, un peu le délire dopamine en mode: «Ah!» tu ouais, vois? à Le fond, à truc, fond. C'est ce que je disais. Est-ce que le but est pas d'avoir un max de ouais. swipe droite? Parce que même si tu réponds pas au mec, même si tu as pas une conversation qui passe derrière, il y a quand même un côté satisfaisant au fait de matcher, tu vois? Et en fait, je pense que la contrebalance de ça qui est bien, bien violente, c'est tous les mecs qui vont, te ghoster, qui vont te donner aucun intérêt et du coup, je pense que tu oublies vite. Ou même, désolée, mais des mecs qui sont pas du tout à ton goût, qui te swipe, Ouais, mais du coup, si tu swipes pas droite aussi, normalement, tu es pas censé te rencontrer, enfin, tu vois ce que je veux ouais, après dire? ça dépend des applis de rencontre, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, tu as l'autre truc, hein, tu swipes droite et la personne, c'est pas un match et ça en sera jamais un, tu te dis: «Putain, merde, truc de fou». Ouais. Comment il était, ton premier date Tinder? Oh mon Dieu, ça c'était mais on fait bien de reparler de ça. Alors, à savoir quand même, Solène et moi, on a eu notre premier date Tinder le même soir. C'était C'est vrai. c'était génial. Mais oui, oui, c'est vrai, c'est C'était vrai. enfin, c'était génial, non, mais c'était, trop drôle, Alors enfin déjà, il y a un truc quand même qui est assez, inquiétant et alarmant, c'est que tout de suite, on a eu le réflexe de se partager nos localisations oui, et de se dire, on se dit où on est, machin, on essaye de s'envoyer un petit message pour, voir si tout va bien. carrément. Parce que, bah, il y a toujours cette crainte de tu connais pas la personne. En plus, moi, mon premier date Tinder, il était venu me chercher chez moi et tout. Franchement, j'avais pas peur. Mais tout de suite, je lui ai dit, «Par contre, si tu me séquestres, ça se saura, quoi. Enfin, mes potes, Bah, ils ont ma loc et tout». En fait, c'était le premier truc qu'on a fait avant même le date. C'était ça, de se dire: «Ouais, on a nos localisations». Enfin, on l'a toujours, mais là, encore plus, on se dit, «Tu feras gaffe de temps en temps». Moi, j'étais tellement stressée. bah, tu vu? Bah, ouais. Moi, je me souviens des J'y vocaux. pensais toute la journée. Je me souviens de ma douche où j'avais mal au ventre, enfin Bah, forcément, tu rencontres un inconnu ouais. et tu sais que tu as passé un temps, quand même plutôt long avec lui Bah, ouais, au et moins au moins boire un verre. Après si le mec il te plaît pas, tu lui dis gentiment: «Bon, bah, allez, je m'en vais, j'ai autre chose à faire». c'est compliqué à faire, non? Ouais, c'est compliqué et justement, est-ce que pour toi c'est dur de dire, soit pendant le date ça doit être vraiment dur, mais pendant le date ou alors après, de dire: «Écoute, moi je respecte ceux qui disent: "Écoute, on a passé un bon moment, mais je suis pas intéressée, ça va Ah, pas de aller pas plus loin"». ghoster, du coup? De pas ghoster, de dire: «Écoute, voilà, c'était pas mal, mais ça n'ira pas plus loin parce que tu me corresponds pas, quoi». Je le fais tout le temps. Je préviens toujours les gens parce que je déteste ghoster et je comprends pas que les gens, aient fait d'une enfin, c'est presque culturel maintenant de Ouais. ghoster en mode, «C'est plutôt normal». Bah, c'est un Bah manque non. de courage, en fait, ça t'empêche, d'aller au front et de dire à la personne, pourquoi tu veux arrêter de lui parler, quoi. Il y a énormément de gens qui font ça, hein. Mais carrément et tu te dis: «Mais pourquoi?» Enfin les gars, ça coûte rien d'envoyer un message. Même si c'est quelqu'un avec qui, tu as juste échangé quelques messages, Mmh. juste dire: «Écoute, je pense que ça va pas le faire». Il y a encore pas longtemps, je l'ai fait. Je vais pas dire pour qui puisque c'était une personnalité. Mais je me suis dit: «Non, enfin, je peux Ouais, pas me tu lui as permettre de juste faire dit, genre de rien». «Non merci, c'est enfin, merci, quoi». Ouais, j'ai juste dit: «C'est pas, désolé, je suis pas dans ce mood-là, de Ouais, ouais. dragouille», et la personne a compris. Mmh. Et à la limite, je trouve ça mieux parce que tu restes sur des relations saines Ouais, et genre carrément. ça coûte rien, mais les gars, on a tous été blessés par un ghost, par Ouais, quelqu'un qui nous a c'est vrai. ghosté. On sait que c'est pas fa que c'est chiant franchement, donc le faites pas, ça coûte Ouais, un ouais. message. Je me posais la question de qu'est-ce qu'il y a derrière une application? Dans le sens où, comme pour les réseaux sociaux, il y a un algorithme Ah oui, oui, c'est clair. et Ouais, comme pour ouais. les réseaux sociaux, il y a un business. Je pense que la plupart des applis de rencontres te proposent des gens qui sont pas loin de toi. Qui te dit que la personne qui te correspond ou avec qui tu veux avoir quelque chose est à 30 kilomètres de toi, par exemple? Après, tu peux choisir. Genre, par exemple, Tinder, parce que c'est l'exemple le plus gros et qui parle le plus aux gens. Je crois que tu peux aller jusqu'à 250 kilomètres, c'est pas ça? Oui, ouais. Après, ils savent très bien que logistiquement, tu vas pas te déplacer pour un date à 200 kilomètres, Mais je quoi. trouve qu'il y a un côté quand même manipulation. Tu vois, par exemple, quand tu passes des photos, ils conditionnent un peu l'amour à un abonnement dans le sens où ils vont dire: «Ah, vous avez raté un swipe» Exactement. et là, tu te dis: «Oh, mais c'était qui? C'était quoi? C'était lequel de ceux qui sont passés? Ouais, parce que Merde, c'est con». tu as peur de en fait, tu as tellement swipé, tu as tellement vu de gens qui t'intéressaient pas, que du coup, tu te dis: «Putain, ça se trouve, lui, il est Bah trop bien, oui il m'intéresse, quoi». et l'application va dire: «Vous avez raté un swipe» sans te dire c'est quoi, c'est de Ouais. la semi-torture Ah, mais carrément. et le but, c'est quoi? C'est que Mais tu bien prennes sûr que un c'est un business, abonnement. mais évidemment. Bah ouais, mais le but, c'est est-ce que eux ils ont vraiment une parce que le principe est de trouver l'amour, une Ouais. relation. Mais, le jour où tu trouves l'amour, eux, ils perdent un client Ouais, c'est vrai. et du coup, ils ont pas intérêt à ça. C'est pour ça que c'est pas trop leur cible d'avoir des personnes qui veulent, des relations sérieuses. Ceux qui Exactement. veulent les plans d'un soir ou autre, c'est les meilleurs, c'est Bah, les forcément, mais eux, sur leur plan marketing, en quelque sorte,
ils vont vendre Trouver l'amour par Tinder. Ouais. On parle d'eux, mais de plein. Il n'y en a qu'un seul que je connais qui dit la seule application qui est faite pour être supprimée. Je sais plus c'est lequel. Happen? Non, je sais pas. C'est pas. Je crois que c'est pas Hinge ou Bumble, Ouais, ou un truc comme ça. mais Derrière. c'est un coup marketing. Mais le but est quand même celui-là. Rien que la preuve étant, c'est qu'ils ne vendent pas un package en mode pour 30 euros trouver l'amour, ils vendent un abonnement. Ouais. Il y a une question de durée. Et c'est là où tu te dis, mais tu peux pas faire confiance pour trouver l'amour sur ce genre de choses. Déjà parce que les gens qui sont dessus ont pas toujours les attentions que toi tu as. Et en plus parce que ceux qui ont créé ces applications, ils ont aucun intérêt à ce que tu la quittes. Ouais, mais après, ça. Alors, il y a deux écoles. Enfin, il y a deux choses qui se comprennent. Ça peut fausser les rencontres, parce que oui, tu as un catalogue et tu choisis sur un catalogue, mais ça crée beaucoup de relations sérieuses. Regarde, toi et moi, on a une aux derniers ex, ça a duré quand même 1 an et demi, 2 ans. Ouais, c'est vrai. Et on est resté avec ces personnes-là. Bon, on n'est plus avec aujourd'hui, mais ça a fait partie de nos vies. Et on a passé des moments avec quelqu'un qu'on n'aurait jamais rencontré sans cette application. Carrément, je l'aurais jamais rencontré. C'est vrai. Donc ça crée aussi des opportunités, je suis d'accord. Ouais, ouais, carrément. Et puis, je connais des couples, aujourd'hui, ils sont heureux avec des enfants et tout. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, hein. Mais même, Enfin, sur les applis de rencontre, pardon. même autour de moi, je vois passer un certain âge, la seule solution pour trouver, on va dire, des nouvelles personnes, parce que tu as Mais fait un oui, peu le tour de ton cercle proche, c'est les applications. bah, passer un âge, rien que le nôtre, on va au taf, on sort pas non plus tous les 4 matins, tous Non, les week-ends. c'est de moins en moins, ouais. Et du coup, à part être en chasse le week-end, si vraiment tu veux trouver quelqu'un, bah, à part les applis de rencontre, les réseaux, Insta et tout peut-être, mais ça revient un peu à la même chose, tu vois. Carrément. Insta, c'est un algorithme, tu vas liker une vidéo, une photo d'un mec qui te plaît physiquement, il va toujours te remettre des vidéos un peu similaires, quoi, tu À vois. fond. Ouais, t'as raison. Carrément, t'as raison. Tu trouves que ça fausse le destin? Je sais pas. En fait, c'est un peu compliqué parce que tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment eu un. Est-ce que dans le passé, les gens avaient vraiment un destin amoureux? Il y avait tellement de mariages arrangés, il y avait tellement de mariages un peu forcés. Genre, mais même pas de 30 générations dessus. Je te parle de nos grands-parents où ils sont restés ensemble juste par principe Oui, mais sociétal, après, tu vois. t'as quand même des rencontres spontanées où en fait, tu les rencontres dans des. Déjà, les gens sortaient beaucoup plus avant, Ouais. parce qu'ils avaient plus les moyens, parce que t'as pas tout ce qui est télé, réseaux sociaux et tout. Moi, je trouve que le concept de trouver son âme sœur parce que vous êtes croisés au même endroit, au même moment, je trouve ça fou. Et Ah que, bah, c'est et incroyable. que tu corresponds à quelqu'un qui nous dit que notre âme sœur, elle est pas, je sais pas moi, au Mexique ou, tu vois. Ouais, à fond. C'est dingue, je trouve. Ouais, c'est sûr. De toute façon, moi, je pars vraiment du principe que je pense que, bah, je parle pas de polyamour, mais qu'on peut tomber amoureux de plusieurs personnes dans notre vie Ah et oui, oui, que oui, oui. Ouais, ouais, je suis d'accord tu aussi. peux passer ta vie avec une personne, genre faire 60 ans avec elle Mmh. et avoir des enfants et tout ce qu'il faut. T'aurais pu avoir ça avec quelqu'un d'autre aussi, je pense. Vraiment. Ah oui, oui, carrément. J'avais une question que j'avais marquée. Est-ce que tu penses que l'amour sans appli, c'est devenu un truc de vieux? Non, c'est pas un truc de vieux, je pense que les 2 se font aujourd'hui, quoi. Là, aujourd'hui, tu te remettrais sur les applis? Aujourd'hui, non, j'ai pas l'énergie. En fait, ça prend de l'énergie. Déjà, tu matches avec un gars, il est à peu près bien selon sa bio, selon ses photos, machin, tu vas, «Ouais, salut, ça va? Tu fais quoi dans la vie?» Ah, c'est machin, insupportable ça. et limite, tu dis les mêmes choses, tu as envie d'enregistrer et d'envoyer le même À message fond, à c'est tout le monde, quoi. insupportable. Et après, au bout de quelques messages, tu comprends les intentions ou non de la personne, mais non, ça me prendrait trop de temps. Non, flemme, franchement, non. Je comprends. Et toi? Pareil, ça me donnerait pas envie. C'est trop de temps, tu te prends la tête autour de ça, en plus, faut réfléchir, genre, Ouais. tu te dis, bah, après ce message, qu'est-ce que je réponds? C'est un inconnu que tu en face de Mais rien toi. que Tinder, j'y allais une fois toutes les 2 semaines le dimanche soir, quand j'avais rien à faire, quoi. Ouais, non, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. C'est pas quelque chose qui me plaît et j'ai pas forcément besoin de ça, je me dis: «Ça viendra quand ça viendra». Si vraiment je galère, oui, pourquoi pas, Oui. mais je suis pas en manque à ce point, Après, on est encore super jeune, hein, bah on oui, n'est en plus, pas ouais. voilà. Bon, bah, écoutez, c'était les vocaux 1,5. Je pense qu'on a Ouais. tout dit sur les applications de rencontres. Dites-nous ce que vous en pensez aussi. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un sur une appli de rencontre? Racontez-nous, s'il vous plaît, des anecdotes de date Tinder. Moi, j'adore. On a une amie comme ça qui nous a raconté Ah ouais, c'est des dates génial. Tinder un peu loufoques et tout. J'adore, c'est trop drôle. Donc, allez-y, vraiment, faites-vous plaisir. Et surtout, abonnez-vous, la petite cloche, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, les réseaux, tout la totale. Faites Ouais. tout. Merci. À bientôt dans les vocaux 1,5. Les vocaux, c'est un nouvel épisode tous les dimanches. À retrouver sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Crédit Musique, souhait par Pervise.